Bienvenue dans le module consacré à l'entrevue axée sur le comportement. Nous sommes heureux que vous souhaitiez en savoir davantage sur le processus d'entrevue axée sur le comportement, un processus structuré qui permet de sélectionner le bon candidat pour le bon poste. Ce module s'adresse à toute personne qui participe activement au processus d'embauche. Par exemple, si vous êtes un membre de la famille qui emploie un professionnel de soutien direct, un supérieur immédiat, un gestionnaire ou un responsable travaillant dans les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ce module est pour vous. Il est essentiel de bien comprendre les compétences pour mener efficacement des entrevues axées sur le comportement. Nous vous recommandons de compléter le module « Introduction aux compétences de base » et « Accompagnement pour le développement des compétences de base » avant de suivre la présente formation. L'introduction au module vous donnera une compréhension approfondie des 10 compétences de base et devrait vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour évaluer les compétences. Assurez-vous d'utiliser le dictionnaire des compétences de base au cours du processus de formation, si nécessaire. L'objectif de ce module est de développer votre capacité à mener des entrevues axées sur le comportement et à évaluer les données du candidat pour vérifier la pertinence des compétences en vous entraînant à mener des entrevues axées sur le comportement, notamment, rechercher des données citables, prendre de bonnes notes et coder les données du candidat en fonction de ses compétences. Dans ce module, nous vous présenterons les connaissances nécessaires pour mener à bien le processus d'entrevue axée sur le comportement. Toutefois, nous vous recommandons de mettre en pratique ces connaissances afin d'acquérir l'expérience et l'expertise dont vous avez besoin pour mener efficacement des entrevues axées sur le comportement, et ce, en réalisant des simulations d'entrevues. Tout au long de l'atelier, nous mettrons l'accent sur 2 compétences clés. Premièrement, l'obtention des données codables, c'est-à-dire obtenir des données auprès du candidat qui sont liées aux compétences requises pour réussir dans le cadre du poste à pourvoir. Vous devez savoir ce qu'il faut rechercher pour pouvoir sonder efficacement. Ce que vous recherchez, ce sont des données codables, c'est-à-dire la preuve qu'une personne possède les compétences que vous essayez d'évaluer. Le codage, qui est la base de l'entrevue axée sur le comportement, consiste à poser des questions pour obtenir les données codables dont vous avez besoin de la part du candidat pour vous permettre de procéder à une évaluation objective et précise de l'aptitude du candidat à occuper le poste que vous cherchez à pourvoir. Le coût d'une mauvaise décision en matière de sélection peut être considérable. Selon une enquête menée en 2017 sur le développement de carrière, le coût moyen d'une mauvaise embauche s'élève à près de 15 000 $, voire plus en fonction du poste. Pour calculer le coût d'une erreur d'embauche, vous devez prendre en compte tous les coûts connexes possibles, directs et indirects, qui peuvent inclure un coût associé au recrutement et à la sélection, le salaire de base et les avantages sociaux de la personne, l'orientation, la formation et le perfectionnement. Il faut en moyenne 3 à 6 mois pour qu'un nouvel employé soit pleinement efficace. Productivité et qualité insuffisantes lorsqu'un employé peu performant occupe le poste, perte de possibilités, PX, occasion manquée de nouer des liens avec la communauté, baisse de motivation alors que les autres peinent à compenser le manque. Un travail ou une personne qui ne convient pas aux besoins et les conséquences négatives qui en découlent pour satisfaire les personnes, les familles soutenues ou les membres de la communauté qui peuvent avoir une opinion négative à long terme de votre organisme. C'est pourquoi prendre la bonne décision en matière d'embauche améliore le rendement global, aide à remonter le moral, vous permet de disposer de personnes qualifiées pour de futures promotions et vous évite de perdre du temps et de l'argent à corriger une erreur en matière d'embauche. Cela implique une réflexion et une préparation considérables. N'oubliez pas, cependant, que la qualité de la personne que vous sélectionnez est en fonction du temps et de l'énergie que vous consacrez au processus de recrutement, d'entrevue et de sélection. Alors, si une mauvaise embauche est si coûteuse, pourquoi commettons-nous de telles erreurs? Par exemple, embaucher sur la base de son intuition peut mener à de mauvaises embauches. Il est essentiel de mettre en place un processus d'embauche systémique, afin d'accroître vos chances d'embaucher la bonne personne. Embaucher en se basant sur la personnalité plutôt que sur les compétences et les aptitudes peut également s'avérer problématique, car les personnes ont tendance à embaucher des personnes qui leur ressemblent. Une autre raison pour laquelle nous commettons certaines de ces erreurs est que nous ne connaissons pas clairement les critères du poste. On a tendance à se concentrer sur une liste de préférences plutôt que sur 6 à 8 critères clés pour réussir dans le poste. Souvent, nous essayons de trouver une personne qui est la même que celle qui occupait le poste auparavant. Cela nous ramène aux critères de réussite.
Si vous ne connaissez pas clairement les critères clés de réussite, vous aurez tendance à vous concentrer sur la recherche d'une personne qui ressemble le plus possible à la dernière personne en poste. L'entrevue est l'occasion de recueillir des informations auprès du candidat pour évaluer son aptitude à occuper le poste. Ainsi, si la personne chargée de l'entrevue est la seule à parler au lieu de poser des questions et d'écouter le candidat, elle perd l'occasion d'évaluer la capacité du candidat à occuper le poste. Une vérification inadéquate des références est une autre raison pour laquelle une mauvaise décision d'embauche est prise. Le contrôle des références, s'il est effectué correctement, peut fournir des informations précieuses. Trop souvent, seules quelques questions superficielles sont posées. Maintenant que nous connaissons l'importance de sélectionner le bon candidat, regardons de plus près l'entrevue axée sur le comportement. L'entrevue est votre principal moyen de recueillir des données sur un candidat. L'entrevue axée sur le comportement vous fournira les données objectives dont vous avez besoin pour prendre une décision de sélection éclairée. Elle repose sur un processus structuré qui vous permet d'explorer les compétences dont le candidat a fait preuve par le passé. Ceci est important, car nous savons que le meilleur prédicteur d'un comportement futur est le comportement antérieur. Utilisez des questions ciblées basées sur les compétences pour recueillir des preuves des compétences du candidat, en lien avec les aptitudes comportementales et techniques requises pour réussir dans le poste. De plus, l'entrevue axée sur le comportement minimise le risque de partialité de la part de la personne chargée de l'entrevue. Ce genre d'entrevue met l'accent sur les rendements et les capacités antérieures, ce qui accroît l'objectivité et la précision des décisions de sélection. Ce genre d'entrevue est généralement perçu par le candidat comme un processus juste et équitable et, même si celui-ci n'est pas sélectionné, il a tendance à avoir une attitude plus positive à l'égard du processus et peut être plus facilement identifié lorsqu'il n'est pas retenu. Dans l'ensemble, les entrevues axées sur le comportement accroissent l'objectivité et la précision des décisions de sélection. Dans les entrevues traditionnelles, les personnes chargées de l'entrevue ont tendance à poser des questions sur des situations hypothétiques. Par exemple, que feriez-vous dans cette situation? Ne permet pas toujours de savoir ce qu'un candidat ferait réellement dans une situation donnée. Ainsi, si la personne chargée de l'entrevue demande « Comment feriez-vous face à une situation X, Y et Z ?» le candidat peut facilement donner la bonne réponse. Comment la personne chargée de l'entrevue peut-elle savoir si le candidat réagira réellement dans une situation donnée comme il l'a dit? De plus, les candidats peuvent essayer de dire à la personne chargée de l'entrevue ce qu'ils pensent qu'elle aimerait entendre ou donner des réponses préparées aux questions. Cela peut mener à des décisions de sélection plus partiales et inefficaces. C'est pourquoi de nombreux employeurs délaissent les questions d'entrevue traditionnelles et incluent davantage de questions comportementales dans leurs entrevues. Le pire, c'est que de nombreuses personnes chargées des entrevues se contentent de poser leurs questions préférées, qui n'ont pas forcément de rapport avec le poste à pourvoir. Dans le cas d'une entrevue axée sur le comportement, la personne chargée de l'entrevue pose au candidat des questions qui l'amènent à démontrer des comportements particuliers dans le passé. Par exemple, décrivez-moi une situation où vous avez dû. Cette façon de poser des questions fait qu'il est plus difficile de donner des réponses qui ne correspondent pas à la personnalité du candidat. Lorsque le candidat raconte une anecdote comportementale, la personne chargée de l'entrevue cherchera à obtenir le ou les comportements particuliers démontrés et à approfondir les détails, comme « À quoi pensiez-vous à ce moment-là ?» ou encore « Parlez-moi de votre rencontre avec cette personne » ou encore « Guidez-moi dans votre processus décisionnel ». Avec le niveau d'approfondissement requis pour mener efficacement une entrevue axée sur le comportement, il est très difficile pour un candidat de ne pas être honnête. L'objectif de l'entrevue axée sur le comportement est de trouver le candidat dont les compétences correspondent le mieux à celles requises pour réussir dans le poste ou la fonction. Une bonne compatibilité permet de raccourcir la courbe d'apprentissage. S'il n'y a pas une bonne compatibilité entre les compétences d'une personne et les exigences du poste, des efforts supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour effectuer le travail. En fin de compte, un travail ou une personne qui ne correspond pas aux besoins entraînera une rotation du personnel qui, comme nous l'avons vu plus haut, peut être très coûteuse pour l'employeur. L'entrevue axée sur le comportement permet de s'assurer que les personnes que vous embauchez ont le potentiel de réussir. Cette approche basée sur les compétences peut également être utilisée pour offrir un perfectionnement adéquat, afin d'aider les employés à réaliser leur potentiel. Le codage consiste à faire le lien entre ce que vous entendez lors de l'entrevue et ce que vous recherchez, à savoir des compétences particulières à un niveau d'expertise donné.
Vous devez commencer par déterminer correctement si ce que dit le candidat est en fait une information codable et, dans l'affirmative, comment la coder, afin de savoir quelles compétences elle reflète. Qu'est-ce qu'une information codable? Une information codable révèle ce qu'un candidat a dit, pensé, fait et ressenti dans une situation particulière. Cela vous permet de déterminer les compétences et les étapes dont il a fait preuve par le passé. Les informations fournies par un candidat sont codables si elles répondent à certains critères. Tout d'abord, elles doivent être clairement attribuées à la personne interviewée. Les gens parlent souvent en termes de « nous ». Lorsque nous recueillons des informations sur un candidat, nous voulons savoir ce qu'il a réellement dit ou fait. En d'autres termes, leurs actions, leurs réflexions et leurs sentiments. Deuxièmement, cela doit avoir eu lieu dans le passé. Les actions, les réflexions et sentiments survenus au moment de l'incident décrit peuvent être codés. Tout ce que le candidat dit qu'il ferait différemment dans l'avenir peut être intéressant, mais n'est pas codable. Cela ne s'est pas encore produit. Troisièmement, les informations doivent être fournies volontairement par la personne interviewée. Les informations que le candidat fournit volontairement sont codables. Les informations provenant de questions suggestives ne le sont pas. Par exemple, demandez à un candidat « Étiez-vous en colère ?» Il s'agit d'une question suggestive et la réponse n'est pas codable. Dans ce cas, il serait préférable de demander « Comment vous êtes-vous senti lorsque cela s'est produit ?» Cette question ne contraint pas le candidat à donner une réponse précise. Quatrièmement, elle doit être spécifique. Les informations générales ne peuvent pas être codées. Il doit s'agir d'un comportement spécifique. Par exemple, j'ai soutenu leur objectif, n'est pas codable. En revanche, j'ai proposé plusieurs cours qui aideraient la personne que je soutenais à atteindre son objectif d'alphabétisation, est une information codable parce qu'elle révèle des actions spécifiques. Voyons quelques exemples. Les termes, tels que « nous »,« notre »,« l'équipe », ne sont pas codables. L'utilisation de phrases en « je » aide la personne chargée de l'entrevue à comprendre clairement le rôle du candidat. Les énoncés décrivant ce que la personne interviewée fait actuellement ou habituellement ou espère faire à l'avenir ne sont pas codables. La personne chargée de l'entrevue doit chercher des exemples qui illustrent le comportement passé. L'attitude actuelle du candidat, les réflexions et le recul sur des situations passées ne sont pas codables, car ils ne concernent pas le comportement à l'époque. Les réflexions et les sentiments du candidat au moment de l'exemple donné sont codables, car ils reflètent l'intention et la réflexion au moment où l'incident s'est produit. Les exemples spécifiques sont toujours codables par rapport aux descriptions sommaires et vagues. Voyons quelques exemples. J'ai pris des dispositions pour amener la personne que je soutiens au défilé de la fierté. Cette déclaration est codable parce qu'elle décrit les comportements spécifiques de la personne. À droite, les réponses « Je crois que tout le monde a sa place » et « Je fais en sorte que le milieu de travail soit inclusif » ne sont pas codables, car elles ne sont pas spécifiques et on ne sait pas ce que le candidat a réellement fait. D'après la réponse de gauche, pouvez-vous déterminer la compétence démontrée? La réponse est la valorisation, l'équité, la diversité et l'inclusion. Il s'agit de l'étape de l'émergence, qui comprend la notion de valorisation et de respect de toutes les personnes. Félicitations, vous avez terminé la première partie du module consacré à l'entrevue axée sur le comportement. Remplissez le questionnaire sur les données codables et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie du module.